Alors bonjour et bienvenue à tous, ceux qui sont ici présents et ceux qui nous regardent, nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 29e dimanche ordinaire et ça sera la célébration de la Société du Précieux Sang, troisième dimanche du mois. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'importance, c'est vraiment, on porte l'importance dans les différentes lectures sur la prière. En première lecture, le passage de l'Exode de Moïse, on voit Moïse prier sur la colline pendant que les Israéliens font bataille aux Amalécites. Et avec cette prière d'intercession, les Israéliens réussissent à gagner la bataille. En deuxième lecture, c'est la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée. Saint Paul exhorte vraiment Timothée à bien méditer et prier les Écritures pour annoncer la bonne nouvelle. L'Évangile selon Saint Luc, c'est la parabole de Jésus sur le juge insouciant et la veuve qui persiste et qui demande et demande. Alors, ce qui fait que le thème de mon homélie aujourd'hui, c'est l'importance de la prière avec foi et persévérance et de ne pas se décourager. Aujourd'hui, nous commémorons Saint Luc l'Évangéliste, dont la date sera exactement le 18 octobre, mardi prochain. Alors, Saint Luc est vraiment le troisième auteur de l'Évangile de Saint Luc et aussi troisième évangile, et aussi l'auteur des Actes des Apôtres, ce qui constitue environ un quart du Nouveau Testament. Saint Luc était un médecin grec et c'est lors du deuxième voyage de Saint Paul en Macédoine qu'il a connu le christianisme et c'est là qu'il a été converti par Saint Paul au christianisme. Donc, Saint Luc n'est pas un auteur qui était présent dans ce qu'il raconte dans son évangile. Et ceux qui ont étudié les premières années du christianisme sont tous d'accord pour dire que Saint Luc n'était pas un des 72 disciples, il n'était pas un des disciples d'Emmaüs, et qu'il n'était pas non plus un des Grecs qui étaient venus à Jérusalem fêter la Pâque et qui ont été présentés à Jésus par André et Philippe. Saint Luc est le seul évangéliste qui va en détail sur la naissance et aussi la jeunesse de Jésus. On pourrait considérer Saint Luc comme le premier historien du christianisme avec les Actes des Apôtres qui nous aident vraiment à mieux comprendre les premières années du christianisme. Alors, bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 7, la page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet?
Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, Dansez par lui en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont toute annonce est la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te parviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu- Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli.
Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Fils, fais pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs jours. Chantons sous ces bouts du cantique le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Première lecture tirée du livre de l'Exode. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse demeurèrent levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Ensemble. Notre secours est Dieu, le Maître du monde. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ensemble. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Qu'il empêche ton pied de glisser. Qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Ensemble, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Ensemble, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Ensemble, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde.
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est juste en toutes ses voies et il est proche de ceux qui l'invoquent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit « Si je ne respecte pas Dieu et que je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait entendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Luc est l'évangéliste qui nous parle beaucoup de la prière. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous montre Jésus donnant à ses disciples un enseignement sur la prière. Cet enseignement est lié à la montée vers Jérusalem et à l'avènement du royaume de Dieu. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, nous dit Saint Luc, chapitre 18, verset 8. En réponse à cette question qu'il pose, Jésus insiste.
sur la nécessité de prier avec foi et persévérance. La première lecture nous apprend que Moïse répartit les tâches pour vaincre les ennemis. Les uns, Josué et ses hommes, vont au combat, tandis que Moïse, Aaron et Our se tiennent sur la colline dans une prière continuelle d'intercession. Et le succès des combattants est lié à la prière de Moïse. Dieu leur accorde la victoire par les deux moyens complémentaires. C'est en prison que saint Paul écrit à son disciple Timothée pour l'encourager à rester fidèle et persévérer à l'annonce de la parole. Il lui rappelle la valeur de l'Écriture qui communique la sagesse, qui conduit au salut. D'après saint Paul, c'est l'Écriture qui nous aide à réaliser notre mission de manifester le règne du Christ. Elle est la référence, car tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu, nous dit saint Paul. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, la parabole du juge et de la veuve persévérante se situe dans le prolongement de l'enseignement de Jésus sur la venue du règne de Dieu. En attendant la pleine réalisation du règne de Dieu, les disciples doivent toujours prier sans se décourager. Nous connaissons tous des gens qui arrivent toujours à obtenir ce qu'ils veulent. Il y a les enfants qui savent comment demander quelque chose à leurs parents. Ils apprennent tôt s'ils doivent solliciter la faveur de leur père ou de leur mère. Et pour obtenir ce qu'ils veulent, ils reviennent à la charge et ils insistent. Il nous arrive souvent de penser que Dieu tarde à répondre à nos demandes et que sa présence dans le monde est trop discrète. Par la parabole que nous venons d'écouter, Jésus nous enseigne clairement à toujours prier sans se décourager. Jésus met en scène deux personnages, un juge peu soucieux de la justice, qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes, et une veuve, qui fait partie des démunis de la société et qui veut que justice soit rendue. Le juge se montre indifférent à la requête de la veuve et rien ne l'attendrit. Pourtant, il finit par répondre à la demande de la veuve, non pas par bonté ou par justice, mais pour des motifs très égoïstes, pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête, dit-il. Ainsi, à force d'adresser, sans se lasser, la même demande, la veuve obtient finalement ce qu'elle veut. Jésus applique cette parabole à la prière que nous adressons à Dieu. Si le juge finit par rendre justice, à plus forte raison Dieu, qui est vraiment juste, exaucera ceux et celles qui prient avec confiance, jour et nuit. Ainsi Jésus assure ses disciples que Dieu, son Père, est toujours à l'écoute, qu'il entend leurs prières et les exauce. Jésus enseigne donc que Dieu écoute et exauce nos prières. Pourtant, vous me direz que cela n'apparaît pas dans le monde. Nous prions pour la paix dans le monde et les conflits et la violence ne cessent pas. Nous prions pour une personne malade et la guérison ne vient pas. Que de fois nous entendons
j'ai beau prier, Dieu ne m'exauce pas. A-t-il l'intention de nous répondre un jour? Jésus, lui qui connaissait si bien le cœur de Dieu, son Père, nous dit que Dieu ne reste jamais sourd à notre prière. L'injustice est au cœur de l'homme et se développe dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des guerres et de la misère. Cette situation dans laquelle nous sommes, que nous pouvons aussi dire catastrophique quelquefois, a pour contrepoids la prière. Si le juge rend justice à celle qui lui casse la tête, combien le Seigneur, au contraire, exaucera ceux qui lui font des demandes dans la sincérité et l'humilité. Mais est-ce que le monde prie toujours aujourd'hui? Voilà la question. En accueillant dans la foi le message de Jésus, nous sommes certains que Dieu répondra à notre prière. Mais la prière n'apporte pas des résultats de façon magique et automatique. Il faut bien comprendre que prier, c'est entrer dans une relation d'amour et de confiance avec Dieu, qui sait ce dont nous avons besoin et qui veut notre bonheur. Il nous exauce toujours, c'est certain, mais parfois autrement que nous l'attendons. Il peut même nous accorder plus que nous osons demander, que nous osions espérer. Il faut apprendre à prier jusqu'au fond de notre être. Entrer en communion, en contemplation avec Dieu, jusqu'à ce que notre être fasse un avec Dieu, notre Père. Cela demande une pratique quotidienne. Pour recevoir Dieu, son esprit d'amour, il faut beaucoup prier. Dieu est toujours en train d'établir son royaume de justice, d'amour et de paix. Nous lui reprochons parfois sa discrétion, son retard à intervenir pour nous. C'est alors que la persévérance dans la prière est l'expression concrète de notre confiance en lui. La foi est un apprentissage de l'attente de la venue de Jésus. Mais à trop attendre, la foi risque-t-elle pas de s'évanouir? Jésus nous avertit en termes clairs. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Du côté de Dieu, la fidélité est assurée. Mais qu'en est-il pour chacun et chacune de nous? La persévérance dans la prière, selon Jésus, nous empêche de perdre la foi. Nous sommes déçus lorsque nous constatons que le règne de Dieu n'a pas encore envahi le monde plus de 2000 ans après sa venue. Mais nous sommes invités à croire que Dieu aime notre monde et que Jésus a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Notre foi en Jésus, le Sauveur du monde, doit susciter de notre part l'engagement et la prière constante. Dans cette célébration de l'Eucharistie, adressons au Seigneur notre louange, notre action de grâce, et exprimons-lui nos demandes. Le Seigneur nous exaucera, car il se donne lui-même à tous ceux et celles qui lui font confiance. Amen.
roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à Louange à toi, toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est un pétiteur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour le milieu de vie de travail, ici pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Tournier, Gilles Dion, Aurélie Dion, Bishop Peter Godrich, Brigitte Dion et famille, Ronald et Jean Albert, Mme Bourdet, Titia Sekesi. Notre clergé est vieillissant. Prions pour avoir un relève ici, dans Litois et Gatineau, et ailleurs dans l'Église. Prions que notre Église continue à grandir, servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les avec ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Luc l'Évangéliste. Et nos patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parouala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Que ma grâce m'attache toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant par à ta divine
et gloire. Honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, Toi qui règnes de mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. D'un œil propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, nous en termine le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce nos prières. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 42, page 101. Le Seigneur est mon pasteur, Alléluia. Je ne manque d'aucun bien, Alléluia. Le Seigneur fait mon âme, Alléluia. Me conduit aux sources vives, Alléluia. Je ne crains aucun malheur, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, Alléluia. Il me guide au droit chemin, Alléluia. Pour la gloire de son nom, Alléluia. De ta grâce tu m'entoures, Alléluia. Et me donne ton bonheur, Alléluia. Tu m'apprêtes une table, Alléluia. Et ma coupe est débordante, Alléluia. Pour la suite de mes jours, Alléluia. Ma demeure est ta maison, Alléluia. Gloire au Père et au Pasteur, Alléluia. Qui nous guide par l'Esprit, Alléluia. Bonne semaine à tous. Merci à toi aussi.